montrer que Lucie n'est venue que pour moi. Noir ou blanc? Raison ou tort? Vrai ou faux? Au quotidien, on se pose ces questions. Qu'est-ce qui détermine la réponse? Les faits, me diriez-vous? La réalité? Le plus souvent, ce sont nos croyances. Ce qu'on croit être vrai, ce qu'on pense constituer la vérité, ce qui nous inspire pour avancer. Ces croyances, elles peuvent être insignifiantes. Par exemple, moi j'adore croire l'idée qu'un vol-au-vent ou un boucher à la reine, pour ceux qui utilisent l'autre terme, est toujours plein de poulets ou de viande assez simple d'accès. J'aime pas penser que c'est un de veau. Parce que j'aime pas ça. Et donc du coup, j'admire ce vol-au-vent en me disant c'est plein de bonnes choses, faciles d'accès que j'ai envie de manger. Donc j'aime à croire que le poulet est systématique dans mon vol-au-vent. Mais la vérité c'est que plus souvent c'est du riz de veau. Et en vrai, ça me rend très malheureux de le savoir. Donc je crois que c'est du poulet. Ouais, c'est du poulet. Avec des champignons, de la crème. Bon, face à cette frivolité, on pourrait penser que la croyance n'est qu'un outil pour déguster andouillettes vol-au-vent et autres mets qui peuvent nous amener à une certaine trachéite ou autre irritation qu'on pourrait appeler attrition, par exemple, gutturale. Ah non, la croyance, c'est aussi quelque chose de très sérieux. Quelque chose de destructeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on croit, on ne se donne pas la possibilité de savoir. Si je me crois incapable d'utiliser un outil technologique, je vais m'empêcher psychologiquement d'apprendre à l'utiliser. Si je crois ne pas être bon en sport, ce que Agnès nous a très bien expliqué tout à l'heure, je vais m'empêcher de devenir capable sportivement. Et ces croyances du quotidien, elles nous empêchent bel et bien d'évoluer, d'avancer, de devenir meilleur, d'atteindre nos objectifs. Et donc je vais vous proposer une alternative à la croyance destructrice. C'est le doute créateur. Ouais, le doute. Parce que lorsqu'on croit, on cherche à se rendre heureux. Quelque part, on cherche à se dire « je crois, je sais, je contrôle, je me sens confortable ». Mais on peut aussi trouver beaucoup de confort dans le doute. Le doute, et accepter ce doute, c'est accepter la beauté de l'inconnu. L'infinie possibilité de toute chose. Le fait que on ne saura jamais tout, et c'est normal, et il y a une certaine magie à se dire que chaque jour est un jour de découverte, un jour de nouveauté, un jour de déstabilisation, et quelque part on trouve une certaine stabilité. Parce que dans cette déstabilisation constante, on fait le jeu d'équilibriste, on essaye de trouver nos marques, et si on accepte que ces marques sont systématiquement mouvantes, on s'adapte. On accepte le doute, et le doute devient stable, devient source de contrôle. Et pourquoi est-ce que ce doute crée? Pourquoi est-ce qu'il nous permet, non pas de détruire, mais de créer? Parce que par le doute, on accepte toute possibilité. Si je pense qu'une croyance détruit, parce que lorsque je crois, j'empêche la possibilité de l'autre de me convaincre,
Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est impossible. Je ne pense pas comme toi. Le fait de s'ouvrir l'esprit au doute, se donner la possibilité de se faire convaincre, nous permet de créer des nouvelles affinités, des aventures amoureuses qu'on n'aurait pas pu imaginer, des aventures entrepreneuriales qu'on pensait impossibles, une vie au Cameroun qu'on peut imaginer comme complètement différente de ce qu'on imaginait petit dans notre avenir. Donc je vous propose à tous d'arrêter de croire, d'arrêter de vous empêcher d'avancer, et à la place de douter tous les jours, d'aimer le doute, de l'apprécier, de l'accepter comme le motto de votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous voyez une porte fermée, n'essayez pas de deviner ce qu'il y a derrière. Ouvrez-la, passez le seuil et acceptez ce qui vient à vous. Et je te passe. So this is Odile with